Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit, venez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez une carte offerte au bout de 5 cartes achetées aux enchères. Et moi aussi par la même occasion, donc ça sera gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Alors cette semaine, comment ça s'est passé pour notre équipe à 100 €. On va le voir de suite. Déjà, un petit rappel de la composition de notre équipe. On avait donc Peter Bosz qu'on avait acheté pour 54,6 €. Mats Noster à 17,5 €. Kevin Rugg à 14. Richard Van de Ven un peu en dessous de 4. Et Tom Boer à 12,7 €. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. On va commencer déjà par le côté positif. Le côté positif, c'est la performance de Mats Noster, qu'on va pouvoir le voir sur l'écran ici. Là. 78 points, son équipe a perdu. Il a quand même réussi à faire 78 points. Donc, un joueur de 22 ans, ça peut être un joueur à surveiller pour la fin de la saison et pour l'année prochaine, si Héraclès reste dans l'élite. Et aussi notre capitaine Kevin Rugg, qui a fait une passe décisive dans la victoire de son équipe 3-1 contre Lausanne. Donc 80 points, donc on avait déjà 150 points avec ces deux joueurs, ça c'était vraiment super. Ensuite, la petite déception, c'est Peter Bosz. Alors double déception pour Peter Bosz parce que déjà il fait que 24 points, son équipe a vraiment pris une raclée 3-0 contre les Go Ahead Eagles. Et aussi son prix, on va en parler plus tard de son prix, donc on verra ça après. Richard Van der Ven, c'est aussi une petite déception parce qu'il était remplaçant. Il est rentré en cours de match, son équipe menait déjà 2-1, donc il n'a pas fait énormément de points, bon 32 points. Et enfin, Tom Boer qui était apparemment blessé. Donc ça, j'ai pas eu la nouvelle avant le match. Et il n'était même pas sur la feuille de match. Donc lui, vraiment 0 points. C'est ce qui nous met un peu dedans. Alors, 5 millième avec 214 points. Je pense que si Tom Boer avait joué, on aurait été court quand même. Mais bon, il y a du positif déjà avec ces joueurs qui scorent 80 points, 77-79. Voilà. Niveau bilan financier, on va se rendre compte, donc, comme je vous ai dit, que Peter Bosz, la valeur de sa carte, elle est vraiment descendue assez basse. Donc là, on peut voir Peter Bosz, il est à 32 € en ce moment. Donc nous, on l'avait acheté quand même à 54. Donc ça fait quand même une belle diminution de prix. Ouais, vous voyez, hop, j'étais en haut là, je l'ai acheté en haut aussi. Donc ça, c'est pour Peter Bosz. Mais en attendant, j'ai réussi à vendre Tom Boer, je l'ai vendu de suite le samedi ou le vendredi, je sais plus. De suite et j'ai réussi à le vendre, vous voyez, quasiment avec pas beaucoup de pertes à 11,60 €. Alors 11,70 € à l'époque, je l'avais acheté 12,70 €. J'ai perdu un petit euro sur Tom Boer, mais c'est pas grave. Parce que Richard Van der Ven, lui, j'ai réussi à le vendre pareil de suite, légèrement au-dessus. Bon, un petit gain de 20 centimes. C'est une carte à 3 €, donc ça fait un petit pourcentage quand même, mais c'est pas ça qui va nous rattraper le retard. Mais en attendant, j'ai réussi à la revendre assez rapidement, malgré le fait qu'il était remplaçant. Et c'est surtout ce Kevin Rugg. Alors Kevin Rugg, j'ai réussi à l'acheter déjà pas cher du tout avec 14 €. Et vous voyez, j'ai réussi à le revendre ce week-end avec 24 €. Donc là, ça fait un bénéfice de 10 € rien que sur cette carte. Voilà. Et à côté de ça, il y a Mats Noster et lui, je l'avais acheté à 17,5 €. Et en ce moment, il se vend à 20,70 €. Moi, je l'ai mis en vente à 22 €. Donc j'espère en tirer 22 € de profit. Voilà. Donc ça veut dire que si on fait le total si j'arrive à vendre Noster à 22, si on fait le total de tous nos joueurs, la valeur de l'équipe, elle est à peu près de 91 ou 92 €, je sais plus, parce que Peter Bosz a perdu beaucoup de valeur. Mais enfin, c'est pas grave, si vous nous suivez et que vous avez vu la vidéo d'avant, je vous ai dit que Peter Bosz était peut-être une possibilité pour l'année prochaine d'être le numéro 1 à Cambourg, donc ça peut peut-être valoir le coup de le garder. De la même manière, je pense que c'est toujours possible qu'il joue encore cette année. La semaine prochaine, il joue contre NEC à la maison et après Vitesse. Bon, après, c'est sûr qu'il y a le PSV en face, mais NEC à la maison, c'est peut-être enfin une opportunité pour lui de caler un score. Je n'ai toujours pas de nouvelles sur Sonny Stevens, donc j'en déduis qu'il ne revient toujours pas parce que son absence était prévue pour tout le mois de mars au moins. Donc c'est pour ça que moi, je vais continuer à lui faire confiance et on verra les gardiens disponibles pour le week-end, mais ça sera sûrement lui que j'utiliserai. J'aimerais rajouter un petit détail. Je crois que dans la vidéo précédente, je vous avais conseillé Danijel Aleksic qui était pas cher du tout. Et je ne sais pas si on peut voir son score. Il a réalisé un score de 63. Voilà. Son équipe
Et il a gagné 63 points. Donc ça, c'était vraiment une carte à 3 euros, vraiment pas cher, qui pouvait vous rapporter pas mal, pas mal. Je vous avais aussi conseillé Nuts, mais Nuts, il a pas réussi encore à faire une bonne performance cette semaine. Donc ça, c'était un petit peu la déception. Son prix a vraiment beaucoup baissé. Donc j'ai pas encore réussi à vendre mes joueurs de Reed. Vous voyez, il a fait 38 points, c'est quand même pas énorme. Mais malgré tout, Bagic à ses côtés a réussi, lui, à faire un score beaucoup plus honorable, c'est-à-dire 65 points. Voilà. On avait aussi Wismayer qu'on n'avait pas vendu. Et Wismayer, pour information, c'est lui qui tire les pénaltys à Reed. Donc il a marqué ce week-end. Et donc 81 le score. Donc on a utilisé les joueurs de Reed sur la mauvaise semaine, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous continuerez à suivre nos aventures et le bilan d'Hakim dans une prochaine vidéo et notre vidéo à 100 € bientôt. Salut, salut!